le gîte de vacances de Winsenheim où sont morts 11 personnes n'était pas déclaré en mairie, pas conforme non plus aux normes de sécurité. L'ancienne grange rénovée n'avait aucune autorisation pour accueillir du public. 48 heures après ce dramatique incendie, le village de Winsenheim est lui, évidemment toujours sous le choc. Bonjour Tatiana Geselman. Bonjour. Vous vous trouvez devant la salle des fêtes de ce village où les habitants viennent se recueillir. Oui, tout à fait. Ici, il y a dans la salle une dizaine de bougies qui ont été disposées, ainsi que des couronnes de fleurs. Et les habitants viennent donc s'y recueillir depuis ce matin. Muriel est par exemple venue déposer 2 roses blanches. Cette habitante de Winsenheim est d'autant plus touchée par le drame qu'elle avait elle-même déjà séjourné dans le gîte. J'étais dans ce gîte au mois de février. J'avais une journée bien-être. C'était quelque chose de récent, qui était vraiment très très joli. Voilà. Et puis ça m'a vraiment touchée ce qui s'est passé en fait là-bas. Étant à côté, c'est vrai que ça nous touche. Une émotion que l'on perçoit aussi à la lecture des mots laissés à l'intérieur de la salle des fêtes. Douleur et tristesse, je suis bouleversée par cet événement tragique. Toute la commune est sous le choc, peut-on par exemple lire dans le carnet de recueil disposé à l'entrée. Jean-Jacques vient d'y écrire quelques phrases. Il est d'autant plus ému que lui-même est légèrement handicapé puisqu'il souffre depuis plusieurs années d'une sclérose en plaques. C'est un drame, c'est pas normal. C'est pas normal qu'en fin de compte, qu'on mette des personnes fragiles dans des endroits comme ça, même si c'est d'autres personnes. Même ça aurait pu être des personnes du 3e ou 4e âge. Mais je crois qu'il faudrait un peu resserrer les vis pour pouvoir pas faire n'importe quoi. Et 2 jours après le drame, c'est effectivement ce sentiment aussi qui domine. Comment est-il possible qu'on ait laissé un groupe de personnes handicapées séjourner dans un établissement qui n'était pas aux normes? Des questions auxquelles la vice-procureure de Colmar devrait pouvoir apporter quelques réponses cet après-midi. La correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Tatiana Geselman.